retrouver encore une fois avec beaucoup de plaisir dans notre émission Al Qaada. Je vous l'annonce, Al Qaada est de retour. Tradition, coutume, patrimoine matériel et immatériel. On se retrouve dans ce beau palais traditionnel au niveau de Sidi Fradj, le port de Sidi Fradj, notamment le restaurant Le Corso qui nous accueille tout au long de ce mois de Ramadan dans ce très beau Ouest Dar où on va passer, je l'espère, une Qaada magnifique. Alors on va commencer bien sûr en beauté avec de la chanson. Une Qaada ne peut exister sans de la musique et de la chanson et on va retrouver dans quelques instants Amir Nasr qui va nous enchanter dans cette belle soirée de Ramadan on va tourner autour du patrimoine algérien, maghrébin. De très belles choses vous attendent. À tout de suite. الصلاة والسلام على رسول الله صلاة والسلام على حبيب الله ولا جاء بجا سيدي حبيب الله. ايوه امس الخير عليكم جينا نغني ولكم جينا نزاهي وكم خمسة وخميس عليكم ربي يهنيكم. امس الخير عليكم جينا نغني ولكم جينا نزاهي وكم خمسة وخميس عليكم ربي يهنيكم. محلى هاد القعدة جابوني ونغني محلى هاد القعدة جابوني ونغني زين الزين الزين زين الزين الزين ماما زين الزين الزين الحاجب والعين ماما الزين تاع بلادي ما شاء الله. انتوما يا البنات سكر وحلاوة انتوما يا البنات سكر وحلاوة عرضولي ونبات نجيكم في الحين ماما عرضولي ونبات نجيكم في الحين ماما زين الزين الزين زين الزين الزين ماما زين الزين الزين الحاجب والعين ماما عليكم انتوما هجرت الحومة عليكم انتوما هجرت الحومة راني مغروم ما نرقد الليلة ماما راني مغروم ما نرقد الليلة ماما زين الزين الزين زين الزين الزين ماما زين الزين الزين الحاجب والعين ماما والسلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم وعليكم السلام يا عباد الله.
مرحبا بك Amir Nasser, quel plaisir de vous retrouver parmi nous. Sahar Ramadan, comment allez-vous? Ça va. صحة رمضانكم وصحة فطوركم. Et en tous les cas, ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous retrouver, Eh Amir ben, Nasser. également, bien qu'il fait chaud ce soir, mais quand même avec un chouette تقال. Après la Oui, shorba oui, et oui. une touem et tout, donc, mais ça me fait un plaisir d'être avec vous. Et un moment aussi, de de retrouver mon spiritualité public. aussi, et de retrouver votre public, Amir Et le Nasser. Qada de Canal Algérie qui est tout à fait spécial, et surtout la jeunesse. c'est très Absolument. cher. Alors j'invite et je suis heureuse Ça me fait de les plaisir. recevoir. Vraiment, Linda Slaim qui est parmi nous. Bonsoir Linda. Sahar Ramadak. Bonsoir à vous, Sahar Ramadankoum, Sahar Sahar Ftorkoum surtout. Voilà. Bah, ça fait plaisir d'être là parmi vous ce soir. Alors on va vous découvrir, hein, Linda Slaim, quand on la voit comme ça toute jeune, mais qui a un potentiel extraordinaire. Vous avez fait des études en géologie à l'université de Babzoua, et vous avez complètement aussi changé de cap, puisque vous vous lancez dans un travail, un atelier de broderie. C'est magnifique, hein, bravo. Il faudra revenir à nous faire découvrir votre travail. Et puis vous jouez du qanon, cet instrument ô combien mystérieux, hein, avec des sonorités très très particulières. Oui. Et c'était un instrument qui était joué que par les hommes pendant très très longtemps. Oui, là, on voit de plus en plus de femmes. Oui, oui, tout à fait. Oui, il y en a pas mal. Absolument. Et avec nous, Faisal Bellatar, qui nous fait le plaisir d'être là. Sahar Ramadan, Sahar Ftork, marhaba. Merci, bonsoir à tout le monde, bonsoir Linda, Sahar Ramadankoum, Sahar Ftorkoum, kul aam antoum bkhair, Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. Justement, que la paix soit dans les cœurs et les âmes de tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, et aussi la sérénité. On espère aussi vivre de meilleurs moments, hein, avec cette période de pandémie. On ne cesse de le dire, il y a aussi la prudence, et également prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Exactement. En étant, sans oublier donc le masque, la distanciation, le gel hydroalcoolique, tout cela fait partie de notre quotidien aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors justement, Faisal Bellatar, vous êtes parmi nous, vous connaissez Faisal Bellatar, Amir Nasser? Je le découvre. Vous le découvrez. Ah, c'est une belle découverte, vous savez. C'est une très 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 belle découverte, vraiment. J'ai eu un petit écho tout à l'heure, les coulisses. Bon, je dis tout. Hein. Oui. Le micro, s'il vous plaît. Je cache rien au public, donc je vous ai découvert tout à l'heure, les coulisses. Et surtout que j'ai dit, le qanon zin el founoun, ça nous rappelle les soirées de troubadours, les grandes soirées dans les palais turcs et tout, l'Andalousie. Ouais. Donc, ça fait plaisir. Voilà, une mise à jour, un rajeunissement de notre patrimoine. Et notre ami, justement, Faisal Bellatar, pour le citer que vous, hein, ça fait déjà quelques années, vous êtes de Constantine. Oui. Ramadan à Alger, c'est comment? J'ai fait déjà l'expérience l'année dernière. Donc ça a son charme. Oui. C'est un mois d'élévation spirituelle, c'est un mois de magie et le mystique est au rendez-vous. Donc je découvre aussi, hein, je découvre beaucoup de belles choses. Il y a des amis qui m'invitent. Donc je découvre un peu les plats algérois. Vous aussi, vous avez des spécialités constantinoises. C'est un délice. C'est un délice, Constantine. Il y a tout un rituel. Ah non, mais Constantine est une ville impériale. C'est une ville royale, elle est majestueuse, elle est belle, franchement c'est quelque chose. Et toutes nos villes sont belles aussi, elles sont toutes vraiment avec c'est l'Algérie profonde. C'est la richesse de l'Algérie. C'est la richesse, tout à fait, tout à fait. Mais le fait qu'elle soit comme ça, sur un rocher avec des ponts suspendus, donc entourée d'air et de grand air, parce que c'est une ville qui est vraiment perché, puis le Rumel. Oui, les gorges, les histoires, chaque coin de rue raconte une histoire. Les fondouks, le fondouk de Constantine, il y a un qui a résisté au temps, si je pense. Oui, il y a un qui a résisté au temps. Il y a le palais absolument. Qui a son charme aussi. Et puis une bonne nouvelle, le madrasa a été complètement restauré, donc ça aussi c'est une très très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui. Voilà. Alors dites-nous tout, Faisal Bellatar, donc tout, on va prendre des heures et des heures, mais cette passion que vous avez pour le texte, pour le conte, comment est-ce qu'il déclame ses textes, ses contes, il vous embarque avec lui
Je vous avertis, amis téléspectateurs, hein, vous allez être embarqués dans... Merci beaucoup. Au fait, c'est un métier de corps, c'est une passion avant tout. Micro, s'il vous plaît. Le plus beau dans tout cela, c'est la rencontre. C'est la sensibilité de quelqu'un qui t'écoute et la sensibilité de la personne qui parle aussi. Donc, je me suis retrouvé comme ça, je ne l'ai pas choisi. On dit souvent qu'on ne choisit pas les histoires, c'est les histoires qui nous choisissent. Et donc, depuis ma tendre enfance, j'ai été introduit dans ce monde merveilleux par ma grand-mère que je surnomme tendrement la bouche du monde. Donc, c'est elle qui m'a initié à ça. Et puis à un moment donné, le conte a disparu de ma vie. Donc j'ai continué mes études et j'ai fait une autre rencontre. Et depuis déjà 11 ans, je crois, oui, ou plus, je fais de ça mon métier. C'est formidable, c'est formidable. En cette Sahara de Ramadan, on le disait, c'est des qa'adat, c'est des rencontres, on écoute de la musique, on partage un bon café, un bon thé. Et puis, on tient à remercier toutes ces personnes qui font partie de cette qa'ada de 2021 sur Canal Algérie. On sait que nos soirées, c'est aussi tous les délices spirituels et de la table. N'est-ce pas? Exactement, oui. Tous ces délices spirituels et de la table, donc on nourrit notre esprit et on nourrit notre âme et on se fait du bien à soi-même. Je le disais, donc un café ne peut se faire sans le marach, hein, n'est-ce pas? Ah bah oui, le marach il ne peut se faire sans le marach. Absolument. Le marach le mazhar, on asperge aussi nos amis et tous ceux qui viennent, comme vous, aujourd'hui, hein, avec notamment... Ça porte bonheur. Ça porte bonheur, ça sent bon. Et bien sûr, et on reçoit avec ces senteurs de lavande. Et ça nous fait vraiment, c'est que du bonheur. Et on met ça dans le café. Exactement, oui. On met ça dans le café. Nous, à Constantine, on le fait dans le café. Oui, l'eau oui. de fleurs d'oranger. Et le café, il y a aussi le khel qu'on met dans le café, n'est-ce pas? Je crois que c'est du côté du sud. Même sur Alger, si, le café aussi, il y a à la Casbah, certaines familles mettent le poivre noir dans le café, il y a de la cannelle, ou le mazhar, voilà, maward mazhar. J'imagine que c'est des traditions qui commencent à partir parce que nous, on ne connaît pas ça. Voilà, vous ne connaissez pas, mais vous allez découvrir. Si vous permettez, oui, puisqu'elle vient de relever un fait et réel de la jeunesse, c'est pour ça qu'on aimerait, nous, les adultes, qu'on essaie de ne pas perdre ce patrimoine, et il y aura des repères pour vous. N'est-ce pas? On vous le transmet, que ce soit en chantant, que ce soit dans les mélodies ou alors dans les poèmes. Et c'est pour ça que le patrimoine, la richesse de notre Algérie profonde, il est intarissable. Oui, c'est vrai, voilà. Ça c'est clair. Exactement, oui. Et puis c'est à la nouvelle génération aussi de faire preuve de sauvegarde, d'essayer aussi d'aller vers ces choses-là. Mais il y a des jeunes, hein, vous savez, on a reçu, on reçoit Beb Leïla tout à l'heure, vous allez voir, on reçoit des filles qui sont sur Instagram et qui lancent beaucoup de choses à base de produits du terroir. On reçoit des jeunes filles qui se lancent vraiment dans l'art culinaire traditionnel. C'est d'autres moyens, mais la base est la même, vous savez, c'est ça qui nous fait vraiment chaud au cœur. Et je le disais, toujours des tables bien garnies avec sni traditionnel, hein, notre fameux nhes, l'Algérie tout entière, hein, de Tlemcen jusqu'à Constantine, en passant par le centre. Il y a une spécificité, bien entendu, de la région. Tout à fait, il y a le rouge, il y a le jaune, il y a le blanc. Nhes, donc, que nous avons ces gâteaux traditionnels de Ramadan, les cigares, samsal, qtaïf, le mhenchak, toutes ces belles tables que nous avons. On remercie vraiment Madame Hadjira Khiyar, la rose donc magique du Golfe, El Mouradia, qui tous les samedis soirs nous offre toutes ces bonnes choses. Les fleurs aussi, hein, les fleurs ne sont pas en reste. Lovely Fleurs, Madame également Soraya Khaled pour
les tenues traditionnelles que je porte. Vous savez, c'est tout ce monde qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment dans ce partage. J'embrasse très fort Maya Beauty House et puis on passe aussi à toutes ces belles choses que nous avons en matière d'artisanat. Alors on tient aussi à remercier le comptoir de la Casbah. C'est un nouvel espace qui vient d'ouvrir au niveau du port de Sidi Fradj. Ah d'accord. Donc c'est un espace magnifique où vous trouvez beaucoup de jeunes artisans et artisanes, et notamment des femmes qui sont dans cet espace, le comptoir de la Casbah et la galerie de l'artisan et de l'artiste. Donc nous avons dans cette galerie beaucoup de tapis. Des tapis notamment qui nous viennent de Khenchla, des tapis qui nous viennent aussi d'une coopérative Tigourerin. Ce sont des femmes de cette région qui se sont organisées en coopérative pour notamment vendre de l'artisanat, mais c'est l'histoire de la région, oui. C'est l'histoire de leur vie, de leur intimité de femmes, tous les secrets que l'on peut avoir. Elle le partage avec nous. Elle le partage à travers un tissage, parce que en fait tout est codé finalement, tout est codé. C'est vrai. Et c'est des secrets que l'on garde en soi et on n'a pas envie de divulguer tout cela. Donc on tient vraiment à remercier toutes ces personnes. Je voulais justement que l'on puisse aussi voir les bijoux du comptoir de la Casbah. C'est toujours des bijoux en argent revisités. Ce sont des bijoux traditionnels revisités, donc faits par cette collection Houriya de New Fab. Voilà, donc ça aussi, je tenais à le dire. Alors vous-même aussi, notre cher ami, vous êtes également, vous voulez rendre hommage à une diva de la chanson arabe. Ça fait partie de vos projets? Oui, c'est un projet qui est là, on attend juste les financements qu'il faut pour qu'on commence nos résidences de création. C'est un travail de recherche. On va essayer de revenir sur la vie et l'œuvre de Keltoum. Oui. Donc le projet il s'appelle Souffle éternel, le miroir de l'Orient. Donc sur lequel on va revisiter tout le parcours et jeter le voile sur la personnalité de Keltoum, une femme avec peu de confidence sur sa vie. Le mythe a fini par occulter un peu sa personnalité. Donc nous, on va essayer de creuser dans ce sens. Je serai accompagné par une panoplie d'artistes. Il y a Rafiq Kasmer au Qanoun, il y a Abd à la contrebasse, il y a Gilal Irzali au Mao Musique assisté par ordinateur. Et puis après, comme on est dans la performance et l'exercice de virtuosité, il y a un peintre qui va rejoindre l'équipe pour illustrer toute l'histoire qu'on va raconter. Très bien. Et voilà, donc des histoires, il y en aura ce soir. Et il va y avoir également, je le disais, on fait découvrir dans cette Qa'da de Ramadan, vous êtes nombreux à être loin de l'Algérie, la communauté algérienne qui est établie à l'étranger dans les 4 coins du monde, le Canada, les États-Unis d'Amérique, l'Europe, l'Asie, ils sont un peu en Afrique également, partout, ils sont un peu partout. Et ils attendent notre émission avec impatience parce qu'on leur montre l'Algérie. Et on va vers eux. Et on va vers eux. Surtout qu'ils sont coincés là en ce moment et qu'ils ne peuvent pas venir. Exactement, c'est surtout par rapport à cela quand je dis qu'ils ne peuvent pas venir, parce qu'il y a tellement, avec le confinement, avec tout ce qui se passe en Europe, notamment, on pense à eux avec tous ces beaux travaux. Donc il y a aussi les jolies babouches, je voulais montrer aussi jolies babouches de Fab Création, et puis vous avez aussi de Hand Humble également. Qui fait aussi de très très belles choses. Nous avons sans oublier également les tabourets babouche Humble de Kalim Humble Art. Tout ça, ce sont de très jolies choses. Et puis nous avons les fameux bendir de notre ami Nourdin Hamouch, à qui on souhaite un très très bon ramadan. Reda Khouen pour la calligraphie aussi. Et on parlait de cette coopérative de Tigourerin, de Timimoun, qui fait des merveilles. Ce sont des femmes. Grosse majorité, nous n'avons que des femmes. Sans oublier Soupçon d'art, c'est aussi de la céramique Soupçon d'art qui fait aussi de très 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 jolies choses.
Khalifati Akram. Et nous avons les tableaux de Touareg, de Sarah Louni et de Imen Ziani, qui fait aussi, elle est plutôt dans le cubisme. On remerciera jamais assez la maison Trébouzard et notamment la collection Houria de tous ces beaux bijoux traditionnels. On va inviter une deuxième fois notre ami Emir Nasser à rejoindre de la chanson toujours du patrimoine algérien. Vous nous mettez cette ambiance magnifique dans cette qaïda. Je suis certaine que beaucoup de personnes sont en train de danser, de chanter avec nous et j'espère que la joie dans les cœurs de ceux qui nous suivent ce soir, notamment ceux qui sont seuls. Sachez que nous sommes avec vous et qu'on vous accompagnera, on l'espère, tout au long de ce Ramadan avec beaucoup, beaucoup de joie. Je le dirais aussi à ma manière. Ya mahla qa'dat al-ahbab ya lo kan ydoum. Voilà, je trouve que ça joint l'idée de l'Qa'da. Et je trouve qu'Inch'Allah, on va rentrer et embaumer les soirées du Ramadan dans pour tous les Algériens. Même les Maghrébins, et pourquoi pas le Maghreb uni, parce que tous ils sont à l'écoute et chacun apprécie le mode de vie, le mode de musique de chaque pays. Donc je trouve que l'Algérie profonde va aller voyager, visiter, on est avec eux. Voilà. Et on vous invite à... Tfadal. في بيوتكم ان شاء الله ندخلكم الفرحه والبسمه. هوني كانوا هوني منازلهم يما يما هوني كانوا العاشق وعيني من عيني كيف الرجرة يا منظرة وانت يديني يما يما
وسلم على سيدنا محمد عليه السلام. Merci, merci Amir Nasser, un moment merveilleux, vraiment merveilleux. Tfaddal Amir Nasser, venez nous rejoindre encore une fois, c'était superbe. Vraiment, nous on s'est donné à cœur joie ici. Hein. Bah, exactement, moi je découvre. C'était fort, vous avez donné beaucoup de joie, vraiment. C'était féerique. Vous avez vu cette ambiance, comment qu'on est. C'est des chansons du patrimoine qu'on retrouve. Vraiment, et puis vous avez une voix extraordinaire. Merci, merci. Vraiment. Ça vous manque, j'imagine que ça doit vous manquer aussi, les mariages, le qa'det, les soirées. Vous savez, c'est notre oxygène. C'est ça. C'est notre oxygène. Yani, je vais vous faire une confidence, un scoop. Mon épouse, yani, quand qui ressec le micro, ça n'existe plus. Voilà, je lui dis, je la salue. C'est ce qui fait vous, c'est ce qui... Ça vous reflète, quand ça vous, va pas, quand tu es triste, c'est que le micro... Non, franchement, ce n'est que sur scène qu'on peut transcender, qu'on peut se surpasser. Absolument. Exactement. Absolument. Parce que chanter, il n'est pas aisé, c'est pas seulement chanter. C'est un message qu'on se transmet. Exactement, oui. Donc les choisis, on parle à l'âme. Les chansons, les textes et tout, c'est parce que pour transmettre un message à plusieurs générations. Vous voyez. Mais moi, pour l'anecdote, les soirées là, comme ça, de ramadanesque, ont été pour moi, j'ai baigné dès ma jeunesse. Alors là, à l'époque, c'était avec mes frères, mes sœurs. Vous savez, c'était un, il prenait le derbouka, l'autre sur tabla. Et c'était comme ça. Il n'y a pas mieux. C'était comme ça. J'ai grandi comme ça. Oui. Avant que je passe à l'école. Mais c'était l'ambiance familiale. Vous êtes né dans cette ambiance. Oui, voilà. Et puis c'était accessible à toutes les couches sociales, la musique. Hein. Il y avait des personnes qui étaient plus que d'une couche moyenne, ou je dirais même très modeste, mais la musique était présente. C'était un moyen de se détendre. Elle était présente, c'est-à-dire chacun avait un instrument, derbouka, tar. Bien sûr. C'est des instruments qui ne coûtent pas très cher. Venaient communiquer. Un, il arrive avec Tepsi de Mhencha, l'autre, les voisines et tout. Il rentre. Ah, ça y est, c'est la fête. Ansi Mouloud, mon père, Allah yarhamou. Donc, vous voyez que j'ai, pour le jour de l'Aïd aussi. C'était après le ftour et tout. Et hop, tout de suite, on entamait pour les soirées du Mouloud. Donc, pour moi, c'est pas comme ça un hasard. Et donc, pour Ramadan, c'était chaque soir. Chaque soir, les retrouvailles autour. Et dans la simplicité. Il y avait un thème et chacun chantait à sa manière. On n'essayait pas de toujours des arrangements. Même s'il détonnait, ça fait rien. Non, mais à vrai dire, ce genre de qa'dat ont leur parfum. Et moi, ça me manque aussi. Moi qui adore, alors, on revient à vous, justement. Il y a un superbe projet qui est d'actualité, en fait, Ramadan. C'est le chemin du sel. Oui, c'est magnifique. C'est un travail sur la route du sel. Moi, je découvre une route parallèle à la route de la soie. C'est qui porte en elle tout le charme d'une caravane. Donc c'est un cheminement de Tlemcen du port de Hunayn pour faire une traversée de plus de 6 mois. Donc on va de Hunayn à Sijil Massa au Maroc, puis on revient à la région de Tamantet et on sort encore en Mauritanie et on revient une autre fois à Taman Rasset pour aller à Bilad Soudan qui est le Mali et le Niger actuel. Donc moi je découvre ça, à vrai dire. Et on essaye de raviver un peu le... Et c'est à travers ce travail, qu'est-ce que vous êtes à la recherche de quoi exactement? Est-ce que vous êtes à la recherche des échanges qui existent entre les hommes, le troc qui existait par rapport au sel, parce que c'était presque une monnaie à l'époque, n'est-ce pas? Oui, c'était une monnaie. Est-ce qu'on prêchait aussi la bonne parole? Qu'est-ce que vous recherchez à travers cette route, la route du sel? Au fait, on revient sur l'histoire d'une famille de Tlemcen, c'est les Makarri, qui ont établi cette route. Nous, l'idée, c'est d'aller dans chaque station pour raconter
sa particularité et en quoi elle alimentait surtout la caravane, parce que ça commence avec 3000 chameaux et après on a 25 000 chameaux avec tous les artefacts de chaque région et surtout de Tlemcen pour aller jusqu'au Mali et le Niger et troquer le sel avec 100 pesants d'or. Oui. Donc, qui est quand même incroyable. Donc, et puis, c'est l'esprit commercial aussi, économique de cette route qui a nourri beaucoup de familles. Ça a existé entre le 16e et le 18e siècle. Et c'était au moment de la peste et il y avait une misère incroyable. Mais après, avec... cette caravane, d'ailleurs, Ibn Battuta et al-Bekri disent que entreprends la caravane du sel, tu t'enrichiras toute ta vie. Donc prendre du sel pour avoir de l'or, c'est quand même incroyable. Donc nous, on va aller dans ce sens et avec toute cette magie. Je vais écrire, puis je vais aller au studio pour enregistrer et créer un nouveau couloir dans l'exposition qui est un couloir sonore. Donc je raconte toute la route du sel avec de la musique et quelques petites surprises. Et on verra qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, moi j'ai hâte de vous écouter là maintenant. Hein, j'ai hâte plaisir. de vous écouter avec Linda Selaim au Qanoun. Vous allez nous interpréter. En tout cas, écoutez, pardon. Oui, je vous en prie. Je suis émerveillé. Et vous savez, excusez-moi, je le regardais et vous écoutez avec beaucoup d'admiration et d'intérêt. Voilà, vous avez exprimé. Non, c'est la vérité. Elle a dit, comme on dit, tout fort ce que je pensais tout bas. Là, je suis en pleine admiration. Ça me fait plaisir. La génération montante. Là, ça rehausse notre culture. Et ce que j'attends de notre jeunesse. Parce que vous êtes un petit peu le flambeau de l'Algérie. Donc vous voyez que j'ai vu tout à l'heure la diva du monde arabe par des Algériens. Vous voyez que, alors qu'à un moment donné, il y en a sans aucune méchanceté qui disait l'Algérie c'est maqbarat al-fan. Et voilà maintenant que les Algériens, la jeunesse, vont tirer du terroir et du tiroir. Oui. Exactement. Oui. Vous voyez que je suis très attentif et j'ai vu, j'allais tout à l'heure mais j'ai préféré vous laisser dans la lancée avec toute l'équipe, donc c'est des Algériens. Je le suivais, je le regardais et vous écoutez avec beaucoup d'intérêt. Oui, Linda, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Je voulais dire que moi-même, avant de travailler avec lui et de commencer les répétitions et tout ça, je n'étais pas très chaude comme ça. Je me disais, je vais te trouver une autre Qanoun Dia ou un autre et tout ça. Parce que moi, je fais vraiment ça par plaisir. Donc, je le fais vraiment quand je sens que la personne, elle donne vraiment de son âme et tout. Donc, c'est là où j'accroche. Et là, il me dit, si tu veux, je t'envoie une vidéo et tu verras ce que je fais et tout. Et là, dès que j'ai fait la vidéo, j'ai dit, on commence quand la répétition? Ouais, c'est super. Non, mais quand on écoute même langage. Faisal Bellatar, c'est... J'ai vu tout à l'heure comme ça, le look. Bon, vous voyez que les apparences sont trompeuses. Je m'attendais... oui, c'est vrai, je vous dis, moi, je suis comme ça. Mais il a un beau look. Qu'est-ce qu'il a? Amir Nassar, il a un beau look. J'adore son look. Moi, je trouve que c'est super. Sur le plan de l'artistique, je le voyais plus dans le flamenco. D'accord. J'y arrivais. C'est pas, attention, c'est l'artiste. Oui, j'ai le coup d'œil. Mais maintenant, je suis ébloui d'entendre Keltoum, d'entendre la route du sel. Et là, c'est vraiment un travail. Et quand vous allez écouter son conte... Au fait, l'instrument tout à l'heure que je vous ai vu, c'est de quelle origine? Au fait, c'est un instrument qui nous vient du Burkina Faso. Voilà. Donc c'est l'harpe. Parce qu'il y a du gombri, traditionnel. C'est ça, oui. Et c'est vraiment, il est fantastique aussi. Les sons doivent être magnifiques. Écoutez, la littérature orale nous donne une altérité mais incroyable. Donc on puise dans l'histoire et dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Donc c'est vrai quand la première fois où j'ai travaillé sur notre
culture et notre patrimoine immatériel, c'était un hommage à Ammar Zahi, Allah yarhamou. C'est une des personnalités qui m'a marqué le plus dans ma vie. Donc j'ai travaillé sur Ammar Zahi, puis je voyage, je fais des rencontres et on me propose la route du sel. Je reviens sur le patrimoine immatériel algérien, on ne va pas s'arrêter là. Après, on part en Égypte et la prochaine destination, je ne sais pas. Vous voyez. Alors, la prochaine destination... C'est pas que mamie qui vous a initié. Moi, j'ai l'impression que c'était dans le fœtus de votre maman. Vous avez commencé à cogiter. Alors, Amira, on va laisser notre ami, si vous voulez bien, s'installer. Je le charrie, mais c'est artistique. Bah oui. Bien au contraire, j'apprécie. Avec ses instruments, avec vos instruments respectifs, n'est-ce pas? Oui. On va vous laisser vous installer pour écouter ce texte. C'est un texte de vous Oui. En fait, je suis auteur de mes textes. C'est un conte que vous allez nous raconter? C'est une histoire extraordinaire et qui a pour titre le jade. Le jade, je fais référence à la pierre précieuse. Oui. Donc, à partir d'un pendentif de jade, je vais raconter une histoire d'un amour éternel marqué par le deuil. Donc je vais parler de Shah Jahan et de Mumtaz Mahal. Je vais parler du Taj Mahal lui-même, pourquoi il a été conçu, à qui, comment, dans quelles circonstances. Je vais parler aussi de la richesse de cet empire et cette civilisation islamique qui a régné sur 100 millions de sujets. Donc on va essayer on va voyager ensemble. De voyager, oui. Et ce sera un grand voyage de l'âme aussi. Parce que dans ces textes, c'est l'âme qui voyage. Vous allez voir. Allez-y, tfadlo. Avec plaisir. Linda Slaïm et notre ami donc Faisal Bellatar. Tout de suite, allez-y. En prie. Dans un palais construit de pierres nobles, croisant de beaux visages, nous nous délecterons. Je vais vous parler d'une contrée fière, lointaine, irréductible, qui pendant des siècles n'a toujours pas livré tous ses secrets. Certains bijoux n'ont qu'une fonction décorative. Ils ne sont pas chargés d'histoire, mais d'autres recèlent bien des secrets, comme ce pendentif lié à un amour tragique marqué par la mort et la trahison. Je vais vous raconter l'histoire d'un grand roi qui possédait tout ce que son cœur désirait. C'est une histoire qui nous fera traverser les mers jusqu'au légendaire et mystérieux continent indien. C'est dans ce pays de fleuves majestueux et de palais merveilleux, de temples anciens et de mosquées resplendissantes que se déroule cette histoire d'amour et de mort. Nous sommes à l'époque des grands rois moghols. Cette puissante dynastie islamique règne sur un empire d'une étendue, d'une richesse sans égale. À sa tête, un homme. Un homme règne sur 100 millions de sujets. Retenez bien son nom. Il s'appelle Shah Jahan. L'histoire raconte que
Le plus grand amour de sa vie était Mumtaz Mahal. Son mari la surnomme le joyau du palais. Entre eux, l'harmonie et l'affection sont sans borgne. On dit que jamais deux époux n'ont été aussi bien assortis que Shah Jahan et Mumtaz Mahal. Elle était l'amie intime, la collaboratrice et la confidente de son mari. Pour Shah Jahan, elle est la plus noble des rois. Le roi possède le fabuleux Koh-i-Noor, le plus gros diamant du monde. Mais sa ravissante épouse était son joyau le plus précieux. Mais personne ne sait qu'il va y avoir un enfant, un être qui va tuer sa mère et plus tard tuera son père. Mumtaz Mahal est enceinte. Toutes les discussions portent sur l'enfant à naître. Shah Jahan et sa famille mènent une vie d'une opulence sans égale. La puissance et la richesse de Shah Jahan auraient fait rêver n'importe quel monarque de son époque. Pour établir à jamais le symbole suprême de la royauté, il décide de construire un trône à nul autre pareil dans le monde, le trône du pan. Il est fait avec 7 tonnes d'or et il est orné d'innombrables pierres précieuses dont le célèbre Koh-i-Noor. Paisible jour de juin à Burhanpur, les messagers accourent. Ils se prosternent trop effrayés devant le roi pour lui annoncer la terrible nouvelle. Les médecins ont entendu l'enfant pleurer dans le ventre de sa mère. Il est connu que si l'enfant pleure dans le ventre de sa mère, cette dernière ne pourrait survivre à l'accouchement. Shah Jahan s'effondre complètement. Son pouvoir et sa richesse ne valent plus rien sans Mumtaz Mahal. Shah Jahan s'effondre complètement. Il se précipite au chevet de sa bien-aimée, de sa femme, de sa ravissante épouse. Mumtaz Mahal lui prend la main et elle lui dit « Maintenant que Dieu t'a permis de régner sur le monde, je dois le quitter, mais avec chagrin. Mais promets-moi de respecter mes 2 dernières volontés. La première et que tu n'engendres pas une nouvelle descendance avec une autre femme de peur que ses enfants et les miens ne se déchirent pour ta succession. La deuxième des choses est que tu fasses élever pour moi un mausolée à nul autre pareil dans le monde. Et après avoir donné naissance à un garçon, Mumtaz livre son dernier soupir. La peine de Shah Jahan est immense. Il pleure sans retenue, il pleure sans cesse. Il disparaît du royaume pendant plus d'1 an pour pleurer Mumtaz Mahal. Quand il réapparaît, ses cheveux ont blanchi, son dos est voûté et ses vêtements sont troués. Les joailliers du royaume tentent de réconforter le cœur brisé du roi. Ils choisissent le beau jade blanc, cette pierre réputée d'apaiser le cœur de celui qui la porte. Ils gravirent des versets du Coran et espèrent que les paroles divines l'aideront à surmonter cette perte si cruelle.
Shah Jahan porte le pendentif tout contre son cœur meurtri. Les paroles divines apaisent son âme. Pour tremper son chagrin, il décide de construire le mausolée qu'il avait promis à sa bien-aimée. Quelques années plus tard, le mausolée est achevé. Mais le cœur du roi n'a jamais été réconforté. Le soleil moghol est assombri par un nuage. Il ne brillera plus jamais. À la 20e année, après la mort de Mumtaz Mahal, le garçon qui a tué sa mère à la naissance va renverser le pouvoir de son père et l'emprisonner les 8 dernières années de sa vie. Shah Jahan a passé les 8 dernières années de sa vie emprisonné dans le Fort Rouge, dans une cellule. Dans cette cellule, il y avait une fenêtre. Cette fenêtre donne directement sur le mausolée, sur le Taj Mahal, là où repose sa bien-aimée. Il a passé les 8 dernières années de sa vie à pleurer sa ravissante épouse. À sa mort, Shah Jahan est transporté sur la rivière Yamuna, dans un modeste cercueil de bois de santal, pour être enterré aux côtés de sa bien-aimée. Ainsi se raconte l'histoire d'un grand roi qui possédait tout ce que son cœur désirait, mais qui finit par perdre ce qui comptait le plus. Le mausolée s'appelle le Taj Mahal. On peut aller le visiter encore et se recueillir sur la tombe de 2 personnes qui nous ont livré une histoire d'amour, de mort et de deuil. Passé ce très très bon moment avec vous, un superbe duo, bravo, vraiment, vous nous avez emportés, on a voyagé dans une ambiance des 1001 nuits, oui. Des contes, l'amour absolu, l'amour de soi, entre amour et haine, entre, j'allais dire, cet être humain qui est capable du pire comme du meilleur, n'est-ce pas? Oui. Hein, donc surtout quand c'est votre propre fils. C'est ça, cette histoire ancestrale, cette fameux diamant, cette pierre jade qui est une pierre bienfaitrice aussi. Exactement, hein, oui, qui est réputée d'apaiser le cœur de celui qui le porte. Voilà. Oui. En tous les cas, bravo. Vous formez un superbe duo. Merci beaucoup. Et puis vous jouez du Qanun d'une façon extraordinaire. Vraiment. Merci beaucoup. Merci bravo, beaucoup. Bravo. Je remercie mes parents pour ça, hein, au passage. C'est eux qui vous ont boosté? Oui, oui. Pour le Qanun? Vraiment, oui, parce que moi j'avais peur. Oui. Je me suis dit, j'étais petite, je me suis dit, oh, 78 fils, non merci, c'est pas pour moi. J'étais bien avec ma mandoline et tout. Oui. Mais après, c'est les parents, ils m'ont poussé, ils m'ont dit, oui, tu peux et tout ça. Donc, ils m'ont acheté même un Qanun après, j'étais toute jeune. Et le vôtre est magnifique en tous les cas. Merci. Oui, il y a une dextérité dans le geste extraordinaire et de l'art. Et puis l'instrument que vous avez aussi, c'est un instrument ancien. Envoûtant. Envoûtant. Il vient de très loin. Il a voyagé cet instrument. Oui, il a voyagé. Il a beaucoup voyagé. Exactement, hein? Oui. Il a roulé sa bosse. C'est pour ça qu'il est cabossé comme ça. Donc et vous avez bossé avec lui. Il est génial, hein, bah oui. Il est non, c'est une belle rencontre. Et donc, et puis, j'aimerais dire que le duo est tout récent. C'est vraiment tout récent. Il y a une osmose entre vous. C'est 5 jours de... C'est ce que je vous ai dit. Hein, et comme je suis... J'adore la performance. J'adore l'éclectique, le multimodal. J'adore faire des rencontres.
fusionner, avoir toute cette liberté de toucher, je sais pas, au chant, à la littérature orale, à la musique, aux arts plastiques. Plus tard, peut-être, pourquoi pas, la danse contemporaine, le langage du corps aussi m'intéresse. Oui. Donc, et puis, voilà, quand ça vient du cœur, ça ne peut que marcher. Absolument. J'ai pas la prétention de dire que tout marche. J'essaye. Et c'est aux gens, aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui décident. En tous les cas, bravo. Vraiment, tenez à vous le dire. Et puis revenez nous voir quand vous voulez. Hein. C'était formidable. Une qa'da, vous nous avez élevés. Dont on a senti que on s'est retrouvés dans un palais. Absolument. Et l'âme s'est soulevée. Il y a eu vraiment. C'était un challenge parce que d'habitude, moi, au Qanoun, généralement, j'imagine comme tout le monde, je fais de l'andalou. Oui. Et jouer un air comme ça, un peu africain et tout ça, et accompagner. Et puis quel beau pas texte. Une chanson andalouse. Voilà. Il y a le jeu de la langue. C'est ça qui confirme, Yannick, que l'art est universel. Il n'y a pas de frontières. Et c'est ce que vous avez marqué aujourd'hui, votre passage, et c'est votre note là qui est originale. Et je trouve que c'est magnifique. Et surtout ce duo est magnifique et spontané et tout à fait frais. Absolument. On sent que vous êtes très complices. C'est on vous voit au regard, à la manière de jouer. Non, mais c'est vrai, parce que, attention, il y a, avec tout le respect que j'ai pour les artistes et pour les musiciens et tout, il y en a qui sont là, je trouve que, je pense que Linda sera d'accord avec moi, il y en a qui sont là de jouer l'instrument, ils sont là pour jouer. Par contre, il y a d'autres, vous les voyez, je l'ai vécu avec des éléments qui m'ont côtoyé, il est là, il part complètement. Exactement. Il est en transe. Et la force que vous avez, c'est que vous nous avez emportés avec vous, vraiment. Merci. Et surtout en ce mois de Ramadan, avec tout ce qui est chargé ce mois de Ramadan, de spiritualité, de bonnes vibrations, un retour sur soi, un repli sur soi. On voyage à travers notre âme pendant le mois de Ramadan. En fait, je l'ai fait exprès, ce texte, parce qu'on est dans le monde islamique, la civilisation la plus puissante, les Moghols, qui ont fait... la beauté et l'apogée aussi de la civilisation islamique. Donc, et puis, ça se passe dans un palais. On est dans un palais. Il y a les bijoux. Bijou, il y a beaucoup de bijoux ici. Et puis, il y a vous aussi. Vous êtes le Koh-i-Noor, ce diamant qui nous enchante. Merci beaucoup. En tous les cas, vous revenez quand vous voudrez. Et c'était une véritable joie. Merci. Pensez à toutes les personnes qui sont loin de chez eux. Pensez aux gens aussi qui ont perdu des êtres chers. Une pensée pour mon papa aussi, Allah yarhamou, ma grand-mère et toutes les personnes qui sont chères à nos cœurs. Merci beaucoup, merci. Et puis on va encore apprécier une autre fois, une troisième fois, notre ami Amir Nasser, toujours dans cette ambiance de fête, de joie. Une qa'da comme la communauté algérienne aime vivre ces moments-là avec les chansons du patrimoine, les vieilles chansons des mariages traditionnels, tout ça, vous nous faites revivre toute cette belle ambiance, Amir Nasser, par votre voix et par votre parcours et par votre vie familiale. Donc on vous invite, tfaddal, M. Amir Nasser. Merci.
يا
Encore une fois, مرحبا بكم يا الحباب وصحة رمضانكم وصحة فطوركم. Avec nous dans notre émission Al-Qaada, on le disait tout à l'heure, Al-Qaada de retour avec des invités, avec des thèmes, avec des sujets que vous aimez, des sujets liés toujours à la famille, au patrimoine, à l'art culinaire. Et là, vous voyez une belle table bel et bien garnie, différente. Hein? On n'est plus dans les tables classiques, mais apporter aussi une certaine modernité. Il y a des envies aujourd'hui en Algérie et même ailleurs, de rompre le jeûne différemment, avec du poisson, avec des salades, de la fraîcheur, moins de plats gras, sans oublier nos plats hein, que nous aimons, ça c'est clair, on est fidèles à nos plats traditionnels, mais dans notre émission Al-Qaada de 2021, on voulait aussi vous apporter cette touche moderne, cette touche de fraîcheur. Et avec nous, notre ami Meloui, Mohamed qui est parmi nous, Moulaoui Mohamed qui est parmi nous, il a fait l'école hôtelière de Tizi Ouzou. Il est actuellement au niveau du port de Sidi Ferrej et au niveau des espaces, donc cabane pêcheur et cabane pizza. Et là, vous êtes venu avec vraiment de l'art dans la gastronomie française, universelle, qu'on a aussi envie de consommer pendant le mois de Ramadan. Notamment, qu'est-ce qui est le plus prisé? Le poisson est prisé, la crevette est prisée pendant Ramadan. Oui. Micro, s'il vous plaît. Oui. Et oui, effectivement, la crevette elle est prisée. Et parmi eux, nous avons un cocktail de crevettes. Cocktail de crevettes, absolument. De crevettes, voilà, à base d'une sauce maison et de crevettes sautées avec des crevettes grillées aussi, et de la laitue. Il y a aussi les quiches, les pizzas. C'est prisé, Ramadan. Avant, c'était pratiquement inadmissible, inimaginable qu'on pouvait consommer une salade avec une quiche ou en plus de la shorba. Là, aujourd'hui, ça se fait. Ça se fait, oui. Vraiment, ça se fait. Alors, c'est une quiche aux épinards, celle-ci. Épinards et poulet, oui. À base d'une pâte brisée, épinards sautés avec du poulet. Il y a un appareil à quiche et du fromage en dessous gratiné. Très bien. Voilà. Et nous avons aussi ces croquettes. Croquettes de fruits de mer. Il y a aussi une décoration de moules. Oui, c'est des moules. Dedans, il y en a une sauce tartare qui marche super bien avec eux. Oui. Voilà. Et puis alors, on passe aussi à autre chose. De délicieuses moules farcies. Non, c'est une salade de moules. Salade de moules, oui. Marinière, voilà. Elle est marinée avec des citrons, évidemment, d'huile d'olive, sel, poivre. Là, c'est un assaisonnement classique. Très bien, voilà. Très bien. Et puis là, c'est une salade de poulpe, oui, qui est très appréciée aussi, la salade de poulpe. Exactement. C'est frais, voilà, c'est citronné, avec du persil. Donc, vraiment, ça a un éclat de goût dans la bouche. Et puis, on finit aussi avec... Nous avons une salade niçoise revisitée, voilà, dans des moules de briques. À l'intérieur, c'est des légumes. Nous avons comme légumes la pomme de terre, le poivron, l'oignon. Nous avons aussi du thon, d'anchois, des œufs, d'olives. Voilà, c'est une petite variété. Super. Accompagné d'une sauce légère. Oui, c'est une sauce à base de mayonnaise, de l'huile avec du vinaigre. Très bien. Voilà. En tous les cas, encore une fois, on remercie tous ceux qui participent dans notre émission Al-Qaada. On remercie vraiment vivement la cabane pêcheur. Aujourd'hui, c'est vraiment signé cabane pêcheur dans notre espace de Al-Qaada. Al-Qaada, cette émission qui vous donne rendez-vous pendant le mois de Ramadan, tous les samedis soirs, dans cette très belle ambiance. Hein, vous voyez, on en a fait au Stadar avec le ghorof traditionnel. On le disait, ce sont des jeunes aujourd'hui qui sont donc dans l'art culinaire. On va retrouver dans quelques instants Beb Leila qui va aussi nous faire découvrir pas mal de secrets en matière d'épices, en matière de condiments, en matière aussi de gâteaux traditionnels, de dates. On va trouver pas mal de choses chez Beb Leila. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba. À tout de suite.
Et voilà, nous sommes dans le Ghorfa de Bab Leila, cette petite chambrette traditionnelle que vous connaissez, hein, amis téléspectateurs, dans ce beau palais dans lequel nous sommes. Elle abrite une très belle épicerie, de l'épicerie fine du terroir, des conserves pour Hada Ramadan. Sahar Ramadankom, kul am wantum bkhir ya العزاز. Vous qui nous suivez في هذه القعدة العزيزة اللي ولات لكم, avec aussi notre amie Lila Jaffer qui est parmi nous. Merci, Sahaf Torek. Et Sahar Ramadan, encore une fois, vous faites partie de l'émission, hein, Al-Qaïda, vous venez avec votre épicerie, vos bonnes choses, vos conserves, fi Hada Ramadan, et vous nous rappelez aussi, hein, c'est une remise à l'ordre à chaque fois de la tradition. La tradition algérienne. Oui. Alors, pour aujourd'hui, on va parler du fric. Micro, s'il vous plaît, oui. On va parler du fric. C'est ça. Shorba fric. Shorba fric. Oui. Alors, on va parler surtout du blé. Oui. Du fric. Oui. Comment reconnaître un excellent fric? Comment on le reconnaît? On le reconnaît. Il faut d'abord le sentir. C'est ça, j'allais le dire, à son odeur. À son odeur. Et à sa couleur aussi. À sa couleur aussi. Oui. Pourquoi? Ça dépend. Des fois, il est un peu vert foncé. Oui, oui. Le fric doit être vert. Un peu vert, c'est ça, oui. Vert, mais il ne doit pas être trop vert. Parce que quand il est trop vert, ça veut dire qu'ils ont mis du colorant. D'accord. Oui, oui. Donc, il faudrait le sentir et sentir un arrière. Comme une odeur de poudre. Une odeur de fumée. De fumée, parce qu'il est torréfié. En fait, le fric, c'est une sorte de blé. Le micro, oui. C'est une sorte de blé dur, en fait. Oui. On prend le blé dur avant maturation. Parce que la récolte, normalement, pour le blé dur de la semoule, par exemple, se fait en juillet. Nous, on va prendre... Enfin, les fermiers vont récolter en mai. Oui. Fin mai, début juin. Et pendant la récolte, ils vont prendre ce blé qui n'est pas encore en maturation, ils vont le brûler. Et quand ils vont le brûler, c'est là où on va développer les senteurs du fric. C'est pour ça que je leur dis, il faudrait que... Le torréfier. Ils vont le brûler. D'accord. D'accord. Oui, okay. Oui, c'est une sorte de torréfication aussi, oui. Très bien. Il y a cette poudre, cette fameuse poudre que l'on voit aussi. Alors la poudre, c'est quand on torréfie, après on lave, on lave le fric, après on le laisse sécher avec du sel au soleil, et après on le broie. على الحجرة. على الحجرة. Oui, pas زمان. Oui, voilà. Oui. Et après il est filtré, il est dans un tamis, c'est ça, on le passe au tamis, donc oui. On le tamise. Et d'un côté, on a le fric, et de l'autre côté, on aura cette fameuse poudre, qui est très bonne aussi. Qui est très très bonne. Qui donne un très bon goût. Oui, et qui épicie en fait le shorba. C'est ça. Et en même temps, on peut la mettre, par exemple, comment on appelle ça, le géré consentement. En fait, ils mettent des boules de viande hachée dedans. Et ils remplacent le riz par la poudre de fric. Ah, c'est délicieux. La farine aussi. Ça donne un goût. Et même, il y a des gens aussi qui font le ftil avec la poudre de fric. Oui. Tout ça, c'est très très bio, écolo, et en même temps, c'est très très bon pour la santé. Nous avons aussi des conserves, hein, parce que vous en avez, hein, les conserves. Quand on parle aussi donc de l'har, il y a beaucoup de piments aussi chez vous. Il y a des anchois. Nous avons aussi ras el-hanout, hein, ras el-hanout, cette épice magique. Nous avons bien sûr makaron ben turk, ou le makarna pour certains, et les fromages. Alors, ce sont des fromages qui nous viennent de l'ouest du pays, n'est-ce pas, de Tlemcen. Qu'est-ce que nous avons? C'est quoi comme fromage? Alors, on a de la mozzarella, de la feta. De la mozza, oui. Voilà. Oui. En fait, c'est des fromages naturels qui sont préparés à base de lait de vache, 100% naturel, sans gluten. Très bien. Nous avons Diol, bien sûr, fait à base de semoule. Faite maison. Oui. Et nous avons les huiles, différentes sortes d'huiles, d'olive. Et nous avons des vinaigres aussi, hein, les vinaigres de pommes, vinaigre de figues de Barbarie également. Et nous avons aussi le ward. De l'eau de rose. Oui. Ras el-Qattar. Ras el-Qattar, le micro, s'il vous plaît. Oui. Premier cru. Voilà, d'accord. Oui, oui.
Voilà. Donc c'est Ras El Qatar. Pour les huiles, on a celle de Boumerdes, on a celle de Tizi Ouzou. Et aussi, puis nous avons ces vinaigres de pommes et de figues de barbarie. Nous avons ces petites dosettes sympas, ces petites dosettes de thé. Voilà, qui vont accompagner le macaron. Oui. Il y a, alors, c'est une artisane toute jeune qui a créé ces capsules de thé. Dosettes sympas, oui. Elle les aromatise avec des arômes naturels et elle les sucre. Ça veut dire les dosettes sont prêtes à l'emploi. Directement. Direct. Oui. Et les macarons, les fameux macarons, on disait pendant Ramadan, on a fait Ramadan, et puis Sahrat Ramadan, on a notre belle snewa de qalbellouz, de tout ce qui fait partie de qalbellouz, zlabia, samsa. On remercie Madame Hadjira Khiyar, on l'avait dit tout à l'heure, pour toutes ces bonnes choses. Toutes ces personnes qui nous accompagnent pendant cette qa'da de Ramadan. Lovely Flower, les fleurs sont très importantes. La dinanderie, la tenue que je porte aussi signée par Madame Soraya Khaled, Maya Beauty House, et aujourd'hui le comptoir de la Casbah, qu'on remercie, ce comptoir de la Casbah qui se trouve sur le port de Sidi Fred, on les remercie. Donc toutes ces personnes qui nous accompagnent pendant ce mois de Ramadan, ce mois sacré de Ramadan, tous les samedis soirs, nous sommes ensemble avec vous, vous qui êtes loin de votre pays et qui avez envie d'avoir des nouvelles, de savoir comment ça se passe, ces sahrettes, eh bien, on vous les offre tout au long de ce programme Canal Algérie, un programme très riche, spécial Ramadan, et notre émission Qa'da qui revient en force pendant ce mois de Ramadan. Il faut le savoir également que nous serons à votre disposition, que l'émission Qa'da vous apportera toujours du bonheur et aussi beaucoup de belles choses liées au patrimoine, aux traditions, aux coutumes. Nous visiterons les régions, nous visiterons l'art culinaire algérien, l'ancien et le moderne, ce que aiment les jeunes et les moins jeunes. Donc les goûts diffèrent et c'est très bien. On parlait de ces fameux macarons aujourd'hui. On aime consommer ça, faire Ramadan aussi, des tartes aussi, les tartelettes, les gâteaux au chocolat, les mousses au chocolat. Et on n'oublie pas le mhelbé, bien entendu. Donc tout ça fait partie de notre patrimoine et de cette diversité que nous aimons. En tous les cas, merci Bab Leïla, merci. Merci d'avoir été parmi nous. C'était un véritable plaisir et on se retrouve dans quelques instants. Et voilà, mes amis, les meilleurs moments sont les plus courts, n'est-ce pas? Le Qa'da tire à sa fin aujourd'hui avec une superbe ambiance, comme vous l'avez vécu en notre compagnie. On remercie nos invités, le fameux duo qui nous a éblouis aujourd'hui, Faisal Bellatar et notre amie Linda Slaim. C'était superbe. Merci d'avoir été parmi nous. C'était vraiment génial. Et puis encore une fois, Sahar Ramadan comme kul am antum bkhair, Inch'Allah. Et Amir Nasser, bien entendu, avec cette voix, ce répertoire que vous nous avez choisi aujourd'hui, vous nous avez fait pleurer, de très beaux souvenirs. Et d'ailleurs, on invite monsieur donc Amir Nasser à finir en beauté. On finit en beauté avec Amir Nasser, avec encore une très belle chanson que l'on vous offre à vous tous, amis téléspectateurs, surtout vous qui êtes loin de l'Algérie, dans les 4 coins du monde. On vous dit encore une fois, Sahar Ramadankom, Sahar Sahurkom. Restez fidèles au programme de Canal Algérie. Et quant à nous, le Qa'da, ce sera pour samedi prochain. Tahalaouna fil Jazair. حبك ونموت عليك يا اللي طلبي نعطيك انا عمري بنيتي انا قلبي mon cœur بنيتيك يا حبك يا بنيه وعليك الغيره
سلام
عافاكم الله